Bonjour et bienvenue à Bali. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de comment trouver son équilibre, comment se recentrer, comment retrouver son équilibre et se sentir ancré. Parce qu'en fait, bon, on voit bien tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. On commence à s'habituer quelque part, mais c'est une manière de changer et de toujours trouver son équilibre, quoi qu'il se passe autour. Et il y a également beaucoup d'influences en ce qui concerne les planètes, les éclipses, les lunes pleines, les lunes noires, etc., etc., sans compter tout ce que l'on ne sait pas. Et on ressent dans son corps. Parfois, on a même des upgrades, on va dire. Il y a des choses qui sont là pour nous faire grandir plus vite aussi. En tout cas, il se passe beaucoup de choses. Et il est vrai que parfois, la conscience évolue plus vite que le corps. Donc, par moment, on peut se sentir fatigué. Par moment, on peut se sentir plus vulnérable qu'à d'autres. Donc, c'est bien de savoir retrouver son équilibre. Et en fait, c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui d'une manière assez simple. Juste en disant que déjà, c'est vous qui savez ce qui est bien pour vous. Ma recette ne sera pas forcément la même que la vôtre. Maintenant, elle peut aider à définir la vôtre, juste comme ça, en parlant et en partageant. Donc en fait, ce qui est assez important, c'est de le voir dans une approche multidimensionnelle et de se dire que c'est son corps, que c'est son esprit et que c'est son âme aussi qu'il faut nourrir et équilibrer. Donc c'est vous qui savez ce qui est bien pour vous parce que vous êtes unique et il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos besoins, à ce que réclame votre corps. Et en fait, juste pour donner quelques exemples, en ce qui concerne vos pensées, ce qui se passe dans votre cerveau, c'est vraiment essayer d'être focus sur des pensées positives, sur des pensées qui sont uplifting, qui vont remonter votre énergie, plutôt que de nourrir des pensées qui vont être négatives, penser à des problèmes, parce qu'en fait, vous le savez, on crée notre réalité avec notre énergie. Donc, ce que l'on va nourrir avec nos pensées va générer des émotions qui vont créer une réalité. Donc, c'est vraiment hyper important de contrôler ses pensées. Et il y a un moyen, moi, il y a une époque où il y en avait trop, c'était trop difficile pour moi, il y avait trop de choses négatives à gérer. Donc en fait, ce que je me disais, je me donne un break là pour me reposer, pour me ressourcer. Et j'y penserai, tel problème, tel challenge, je le vois demain à telle heure, ou je le vois ce soir à telle heure. Et en fait, entre-temps, je prenais tout ce temps-là pour me ressourcer et m'interdire d'y penser. Donc c'est un moyen de le faire pour ne pas être sans arrêt en train de le tourner en rond dans sa tête, parce que de toute façon ça sert à rien. Et très souvent on fait des projections sur un avenir qui au final ne va pas se passer comme ça. Donc c'est vraiment contrôler ses pensées. Et un moyen aussi de le faire, c'est d'utiliser des mantras. Voilà. Donc vous pouvez remplacer les pensées négatives par des mantras. J'en ai plusieurs. J'en ai partagé il n'y a pas très longtemps dans un post. J'en ai donné 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus. Aujourd'hui, on peut en parler de 2. On peut parler d'Ho'oponopono, qui est ce mantra qui est utilisé par les guérisseurs hawaïens, qui est pardon, désolé, merci, je t'aime. Donc vous pouvez très bien, quand vous avez des pensées négatives, quand il y a des choses qui viennent comme ça en permanence et qui reviennent et vous n'arrivez pas à en sortir, vous pouvez remplacer par ce mantra. Et vous verrez que votre énergie, il y a de fortes chances pour qu'elle shift. Parce qu'en fait, quand on prononce un mantra, on se raccroche à l'énergie de ce mantra qui est prononcé depuis très très longtemps par beaucoup de personnes. Et pardon, désolé, merci, je t'aime, en fait, c'est pardon, je ne savais pas que j'avais cette énergie en moi qui a attiré cette situation. Je suis désolée, merci de me le montrer, je t'aime. C'est à vous que vous dites tout ça.
Voilà. Et aussi, alors je l'ai en anglais, c'est I am safe and everything is always working out for me. C'est je suis en sécurité et tout se met toujours en place de manière parfaite pour moi. Donc vous pouvez utiliser ces mantras-là, vous pouvez créer les vôtres pour contrôler vos pensées. En tout cas, c'est choisir qui vous allez nourrir. Est-ce que vous allez nourrir du négatif ou est-ce que vous allez nourrir du positif? Ça ne veut pas dire qu'on nie le négatif qui est dans sa vie, mais ça veut dire qu'on régule le temps qu'on y consacre. Et en fait, quand il y a des choses qui sont négatives, quand il y a des challenges, c'est pour trouver des solutions. Et en général, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous montrer des choses qui ont besoin d'être transformées chez nous. Et quand on apporte des solutions, parfois ça nous amène vers quelque chose de mieux auquel on n'aurait peut-être pas pensé. Donc c'est toujours essayer de voir le revers de la médaille et le côté positif des situations. Donc voilà pour les pensées, pour ce qui se passe dans votre tête. Ensuite, c'est faire attention à son énergie au niveau de son corps. Donc là, c'est l'exercice physique. Personnellement, je vais surfer, je fais du yoga. Maintenant, j'ai réalisé que mon capital, c'était ma santé. Avant, je pouvais me culpabiliser si jamais le matin j'allais surfer, que c'était pas aussitôt que d'habitude, etc. Maintenant, je me culpabilise plus du tout parce que je vois très bien que quand je suis malade, je peux perdre 10 jours à être malade et à restaurer ma santé. Donc du coup, ça fait vraiment partie de ma routine. Personnellement, j'ai le surf, j'ai le yoga, mais ça peut être la marche, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle activité physique qui vous fait du bien. Donc une activité physique qui fait bouger l'énergie dans votre corps, qui maintient aussi votre corps en mouvement et en flexibilité. La nourriture, c'est super important parce qu'on devient ce que l'on mange. La nourriture a de l'énergie, a des vibrations. Donc c'est faire attention à ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps et vous savez ce qui est bien pour vous. Et si vous ne savez pas, renseignez-vous parce qu'il y a des tas de professionnels qui sont là pour vous donner des conseils. Et aussi, le dernier, c'est le sommeil qui est extrêmement important puisque c'est pendant la nuit qu'on se recharge, c'est pendant la nuit que nos organes se régénèrent, c'est pendant la nuit qu'on récupère. Donc le sommeil est extrêmement important. Je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais a priori, les heures avant 11 heures comptent double. Donc, moins vous allez vous coucher tard et mieux c'est. Et plus vous allez vous lever tôt, et plus vous allez être en rythme avec le soleil et la nuit, en rythme avec la nature. Voilà, et donc le sommeil. Et ensuite, le dernier point, c'est votre âme. C'est prendre soin de ce qui vous fait du bien. Donc si ce qui vous fait du bien c'est méditer, méditez le matin, le soir. Si c'est faire des rituels, c'est faites des rituels. Si c'est écouter de la musique, écoutez de la musique. En tout cas, c'est tout ce qui fait du bien à votre âme. Voilà. Et les trois vont de pair. Voilà pour aujourd'hui. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. C'est peut-être pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. Et donc je vous souhaite bonne chance. On est tous liés énergétiquement. Mon énergie a un effet sur vous, votre énergie a un effet sur moi. Et tous ensemble, notre énergie crée ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc si vous prenez soin de votre énergie, si chacun prend soin de sa propre énergie, chacun finalement trouve le moyen de s'autoréguler, il y a de fortes chances qu'on ait un effet positif au niveau mondial. Voilà. À très bientôt. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Donc en fait, je donne en ligne des process énergétiques. Je fais du energy healing, en fait, du quantum healing. Je travaille au niveau du subconscient. Je travaille sur les blocages, les résistances, sur les blessures de l'enfance. J'ai mis aussi au point un programme Self-Love qui permet de mieux se connaître, parce qu'une fois qu'on se connaît bien, ça permet de définir qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on veut transformer. Voilà, c'est un programme qui est en 6 modules qu'on peut prendre de manière individuelle
et également je donne des cours de méditation. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'outils pour vous aider, c'est possible. Voilà, à très bientôt, au revoir.